Et salut tout le monde et bienvenue sur Regard Critique et sur cette session de jeu de rôle Donjons et Dragons. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué les amis, ça fait plusieurs mois en fait, hein. Je crois que la dernière fois qu'on a joué c'était avant l'été. Donc on a fait une bonne grosse pause estivale, on reprend maintenant, donc on est avec l'équipe numéro 1. Donc petit rappel, cette équipe était donc partie en mission par rapport à Larlock, donc Larlock, le roi des ombres, qui leur avait confié pour mission de se rendre au niveau du royaume lointain pour y trouver un vieux grimoire, le Démonomicon d'Ilgwith. Pour cela, ils ont dû passer par le Pandémonium, donc ils ont traversé le Pandémonium, et ils ont rencontré un étrange individu qui leur a expliqué que Bodinoc était une espèce de création d'Astur, quelque chose comme ça, qu'il y avait deux mages verts qui l'avaient créé. Ils n'ont pas très bien compris de quoi il en tournait, quoi qu'il en soit, ils savent que Bodinoc serait possiblement la réincarnation de Nyarlathotep, l'annonciateur de la venue de Cthulhu. Cette espèce de créature les a fait passer par un portail qui les a emmenés dans les royaumes latins et c'est là où nous allons les retrouver. Hop là. Je suis niveau 13 et t'es niveau 14, Et mais c'est bizarre messieurs, parce que j'ai fait plus d'aventures que et toi messieurs, et bien le t'as plus d'XP que bonjour. moi. Messieurs, bien le bonjour. Salut. Bonjour, Bonjour, bonjour. bonjour. Alors, Bonjour monsieur, bonjour madame. les amis, petite question. Déjà, est-ce que quelqu'un peut juste aller faire un petit tour sur le live pour me dire si il y a, tout simplement, si le live marche bien, si on entend bien ma voix, etc., etc. Ah, ça a coupé. Va couper le son. De quoi? Entends plus, Jérémy. Là, vous m'entendez? Allô? Allô, allô? Ouais, là Non, c'est c'est en bon. décalé. Non, mais c'est normal, Ah, c'est Julien, bon là. c'est Julien c'est normal qu'on soit en décalé Mais par il y a rapport un... à, voilà, toi et moi. Non, 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 mais t'as un gros Non, non, décalage, c'est mais pas possible. même sur Discord, tu coupais et tout. Je coupe et tout sur Ah, Discord. merci Valentin. Ah, Ouais, mais là ça a l'air d'être revenu, donc t'inquiète. ok, bah écoute, on va voir, mais c'est vrai qu'on n'a pas la même connexion que à l'ancien appart, donc on va faire avec ce qu'on a. Alors, Ouais, les bah. amis, déjà je vais vous inviter sur la bonne partie de la map. Nous allons aller là où ce que vous étiez. Donc vous étiez passé par un portail. Donc je vous rappelle, votre mission c'était en gros d'apprendre comment détruire l'artefact que Malfort Harpel a, qui est donc la clé des étoiles, ou quelque chose comme ça. Et vous deviez avoir, enfin vous aviez appris cette information de par Mirim, donc le dragon fantôme qui était à Candlekeep, et vous deviez essayer de comprendre en fait comment la détruire. Pour cela, vous vous êtes rendu à la crypte du sorcier pour rencontrer Larlock, le roi des ombres, et il vous a dit qu'en gros, il vous expliquerait comment détruire l'artefact à deux conditions. La première, c'est que Bodinoc devienne une liche, et la deuxième, c'est que vous lui rameniez le Démonomicon qui se trouverait dans les royaumes lointains. Jusqu'ici, tout va bien? On va dire. Moi, j'étais pas là, donc Ok. Donc, vous vous étiez rendu dans le Pandémonium, qui est un plan extérieur, hein, et dans le Pandémonium, en fait, vous étiez à moitié fou, parce qu'en fait, dans le Pandémonium, il y avait un vent infernal qui vous rendait à moitié fou. Vous avez réussi à trouver une espèce de sorcier étrange qui vous a expliqué que Bodinoc était la réincarnation d'un certain Nyarlathotep, et que si Bodinoc mourait, eh bien, Nyarlathotep reviendrait, enfin serait réincarné et annoncerait le retour de Cthulhu. Ah. Ce qui est un peu la merde. Et donc, vous avez appris que en gros, il y avait deux mages verts qui étaient à l'origine de la création de Bodinoc et qui eux-mêmes se trouveraient dans les royaumes lointains. Il vous a fait passer par un portail et c'était là où l'on s'était arrêté. Et donc, messieurs, vous allez apparaître dans les royaumes lointains. Je vais vous TP sur la bonne map. Juste, je retrouve le perso à tes souhaits. Pardon. Non, je vais te pousser. Alors, on a Mais pardon. Bran. On a... Hop là, Bran, on a Karas et Myrlène. Oui. Karas.
Et enfin, Myrlène, M. Myrlène, te voilà. Et je vous TP au bon endroit. Hop. Et on va juste changer de musique. Du coup, quelqu'un a regardé si le live marchait bien? Bah moi non. Moi, c'est marqué qu'il me manque du contenu de communauté. D'accord, bon, on va écouter, laissez tomber. Laissez tomber, de toute façon, moi je suis en train d'enregistrer, donc en toute logique c'est bon. Alors, messieurs, donc vous traversez ce portail, et donc vous passez à travers une espèce d'arche. Vous avez l'impression un peu de perdre la raison. Vous entendez des cris, des hurlements, des berceuses, des louanges. Et vous finissez sous cette arche qui vous mène dans une clairière, avec une purée de poids qui vous empêche de voir à plus de 5 mètres. Vous pouvez me faire, si vous voulez, un test de perception. Yes. Perception. 6. Non. 21. C'est raté. 21 pour toi, Karas? Ouais, 21 pour moi. Et toi, Bran? Attends, 16. 16. Alors, Bran et Karas, vous avez l'impression de voir des formes dans le brouillard qui ont l'air de vous observer. Et de... Vous savez, un petit peu comme si elles faisaient un petit peu... Elles passaient autour de vous sans trop s'approcher, mais juste de vous observer. Qu'est-ce que vous faites? Et je vais me pencher à la moine, les mains jointes. Je vais m'incliner. Bonjour, pouvons-nous discuter? Tu n'as aucune réponse. Il y a quelqu'un, mais il ne veut pas nous répondre. Dis-je parce que tout le monde n'a pas forcément vu. En effet, moi je n'ai rien vu. Est-ce que les ombres, on peut sentir si elles sont bienveillantes ou malveillantes Tu sens que c'est pas hyper bienveillant. D'accord. Tu Ok. sens une certaine... Alors, comme une hostilité un peu malsaine, tu vois. Si tu devais essayer de... D'ailleurs, au passage, Bran, quand t'as essayé de t'incliner, t'as du mal à bouger ton corps. D'accord. Je vais commencer à faire des étirements pour voir si ça fonctionne sur tout le corps. Et je vais vous avertir que moi j'ai du mal à bouger. Alors, fais-moi un... Alors, soit au choix, un test d'arcane ou un test d'investigation. Parce que tu n'arrives pas du tout, en fait, à bouger ton corps. T'as vraiment du mal. Je crois que je suis aussi nul en un que l'autre. Donc voilà. Pareil. Euh, 15 en arcane. Alors, 15 en arcane, c'est pas mal. En gros, tu comprends une chose. Tu comprends que vous êtes, en fait, vous êtes dans les royaumes lointains. Pour imaginer les royaumes lointains, il faut imaginer que vous avez le plan matériel. Vous avez deux plans qui sont des plans, entre guillemets, un peu miroirs. Donc, le plan féerique, le plan des ombres. Ensuite, autour de ça, vous avez les plans élémentaires. Encore autour de ça, vous avez les plans extérieurs, les plans inférieurs. Ce qui entoure tout ça, c'est le plan positif et le plan négatif. Donc en fait, ça c'est votre monde, c'est votre univers. Hein. Et vous, vous êtes dans le royaume lointain, c'est-à-dire hors de ça. Donc en fait, les règles ici de la physique et de votre monde ne sont pas les mêmes. Donc ça se trouve, même pour vous déplacer, il faut faire quelque chose. Jérém, Oui. est-ce qu'en battant des ailes assez fort, je peux essayer de dissiper un petit peu la brume autour de nous? Alors, le truc, c'est que tu n'arrives pas à bouger tes ailes. En fait, vous n'arrivez Pas pas, du tout les bouger. vous n'arrivez pas à bouger. Alors, c'est pas je un vais truc de me force.
concentrer, je vais faire apparaître mon masque et mes bras, et je vais me concentrer pour bouger par la force de mon esprit. Ok, alors fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Un jet sauveur. Non, pas de sauvegarde, juste un jet de sagesse. Jérôme, t'as pas le temps de me répondre parce que j'ai posé une question. Vas-y, voilà, je mais t'écoute. c'est pas, du coup, c'est pas par rapport à un jet de force qu'il faudra bouger alors. C'est Non, autre chose. c'est ça, c'est pas par rapport à de la force. Ni de la dextérité D'accord. d'ailleurs. Ok. Mais vous pouvez me soumettre des idées. Hein. D'accord. La, 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 la. Il a force, il a dextérité. Mais en sagesse. Combien? Alors en fait, toi, Bran, tu bouges, enfin, tu fais apparaître tes bras, ton masque, et tu vois qu'effectivement, en fait, ce n'est pas par la force physique que vous allez pouvoir vous mouvoir dans cet environnement, c'est Par l'esprit. par la pensée. C'est-à-dire, effectivement, pour bouger, il faut que vous pensiez qu'il faut bouger. J'ai Bien, juste j'en envie avertis d'essayer. mes camarades. C'est la pensée qui nous fait bouger. Moi, j'ai Notre juste envie volonté d'essayer de un bouger. truc. Oui. Alors attends, Voilà. je relis juste la description vite fait. Ouais. Je vais lancer un Dispel Magic sur Karas. Ok. Donc Putain, c'est bien ça que ça fait, hein. dissipation de la magie, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je vais... Pour voir si ça fait quelque chose, qui peut bouger normalement ou quoi, sans... Enfin, physiquement, je veux dire. Alors je vais voir ça parce que du coup, parce que là le truc c'est que c'est quelque chose de, c'est en fait vous n'êtes pas du tout dans votre réalité, donc c'est pas vraiment de la magie hein. Non, je comprends bien, mais en fait, c'est juste pour voir si ça fait quelque chose. Je relis le sort juste pour voir s'il y aura possiblement un effet. Alors mais je sais. Ouais, vas-y. Non ça ne change, ça ne fait rien du tout. Ok. Mais par contre, le fait que Bran vous ait expliqué que vous pouvez agir par la pensée, je considère que vous n'êtes pas des enfants, vous pouvez, enfin tu vois, vous pouvez juste, par exemple, Karas, tu voulais battre des ailes, t'as juste à penser plutôt que, tu sais, il y a quelque chose d'instinctif quand tu bats tes ailes, c'est vraiment un truc physique, Voilà, je peux rééditer mon action en battant des ailes pour essayer de dissiper un petit peu la brume autour de nous. c'est ça. Hop là. Donc, est-ce que je peux faire cette action-là? Je pense fais que ça. tu bouges des ailes et pas que tu le fasses. Et voilà. Et du coup, effectivement, Ouais, c'est ça. tu dissipes une partie de la brume et Ah. D'accord. il n'y a rien autour de vous. À part, vous remarquez plusieurs choses. La première chose que vous remarquez une espèce de cristal ici. Où ça? Au niveau du À bâtiment, notre là. droite, là? Voilà, au niveau D'accord, en fait, ok. vous avez une espèce de tronc d'arbre qui est où il n'y a pas une seule plante, pas un seul truc, il y a une espèce de cristal et ce cristal a l'air relié magiquement du coup à l'arche où vous êtes là, par où vous êtes passé et vous avez un petit Ah, plan ça, d'eau ok. un peu plus loin et au niveau de ce plan d'eau, vous avez l'impression que l'eau est un peu noirâtre. Hmm. Au passage, vous faites une enfin, il y a quelque chose d'un peu bizarre aussi, c'est que vous êtes censé être dans les royaumes lointains. Donc vous êtes censé être dans un royaume où vous n'êtes même pas censé reconnaître les choses. On vous a expliqué que dans les royaumes lointains, en toute logique, juste le fait des fois de voir le royaume lointain, ça pourrait à moitié vous rendre fou. Et là, vous voyez des arbres, vous voyez une clairière, vous voyez de l'eau. En fait, des choses très familières. Et c'est étrange que ça se trouve ici. Sauf que ce qu'on voit n'est peut-être pas ce qui est. C'est possible C'est aussi. peut-être alors. une illusion. C'est peut-être dans notre tête. Ouais, c'est une doute, ouais. Notre cerveau Là, se on a été protège. amené autre part. Bon, là, on a été. On a été amené autre part. On a Je peut-être pense été que nous envoûtés aurions aussi. été interceptés. Pas forcément intercepté, mais dirigé ailleurs. Du coup, messieurs, qu'est-ce que vous faites? Je vais aller jusqu'au cristal. D'accord. Attends, touche-le pas tout de suite, tout ça. Hein? Je disais à Bran, fais rien de con, quoi. Parce qu'on sait pas ce qui se passe, tout ça. On peut risquer de déclencher des choses. Ouais. Si on Je suis assez Pour d'accord. l'instant, je vais regarder. Moi, je Ouais. suis assez curieux de voir ce que c'est, là, le truc près de nous. Tu sais, avec l'espèce de tête de mort et ouais, ça. Tu vois. Ok.
Et toi, Karas? Moi, je vais aller voir, mais en survolant, euh, un petit peu au-dessus de l'eau, voir ce qui se passe, mais c'est pas à l'aplomb, c'est pas au-dessus, mais juste en vol, regarder ce qui se passe de l'eau, tu vois. Ok, Pourquoi cette couleur-là, quoi? très bien. Alors, dans l'ordre, du coup, Bran, donc ça c'est un tier 3. Un tier 3. Alors, au sommet de ce tronc, sans branche ni feuille, il y a installé un cristal sans reflet. Tu peux me faire un petit test d'arcane, s'il te plaît. Bien. Bran? Oui, bah attends, moi j'ai du mal à passer entre les différents trucs. Hop, s'il te plaît, reviens là. 14. 14. J'aime pas ce genre de sort. Ça casse le... 14, tu vois qu'effectivement le cristal a l'air d'être le cristal enfin qui maintient cette espèce de portail entre du coup le plan, enfin le royaume lointain et le pandémonium. Donc en fait, si tu détruis le cristal, tu détruis le portail. Et donc on ne repart pas d'ici. Bah du coup, si vous voudriez repartir d'ici, il faudra trouver une autre porte, un autre portail. Les gars, le portail, c'est ce qui permet de rentrer chez nous. Le cristal, c'est ce qui ouvre le portail qui permet de rentrer chez nous. Faut pas qu'il lui arrive des bricoles. Je sais pas si on peut l'entendre du coup. Oh oui, si vous l'entendez. Si. Vous Y a êtes, pas un truc qui fait que si on se sépare. au niveau du son, pour l'instant, non. Pas pour l'instant. Non, y a rien. Ok. Toi, en fait, Ah bah tant mieux là. Caras, plus tu t'approches, alors t'étais assez loin, mais en fait, tu vois que bizarrement, enfin, tu prends ton envol, et plus tu t'approches de l'autre, t'es pas assez proche pour la voir, mais tu vois qu'en fait, elle était noirâtre au loin, et plus tu t'en approches, et plus elle a l'air d'être pure. Je peux faire un jet de perception pour savoir de quoi qu'il en est. Tu peux tenter un jet de perception, ouais. Et alors. 21. Ok, alors, en gros, tu vas voir que cette eau, alors déjà, effectivement, elle a l'air extrêmement pure, mais en même temps, il s'en dégage une certaine magie, et t'as l'impression qu'elle a pas la texture d'une eau, tu sais qu'elle a l'air un peu plus... elle est pas assez liquide, il y a quelque chose de plus, un peu plus gélatineux, tu vois. C'est visqueux un peu. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Quant à toi, Valentin, en fait, t'arrives, tu vois qu'il s'agit d'une espèce enfin, pas de perle, mais comme une espèce d'orbe. Et tu vois qu'en fait, cette orbe, en fait, a la même couleur que le cristal dont Bran vient de vous expliquer que c'était relié au portail. Et t'as l'impression que c'est une espèce d'interrupteur. Donc ça va permettre d'ouvrir et fermer le portail a priori. C'est ça. Ok, d'accord. C'est ce que je me disais, mais au moins. Au Comme ça. passage, Karas, tu m'as fait une belle réussite. T'as pris de la hauteur. Tu vois qu'il y a ici, donc vers un rocher, tu vois qu'il y a une espèce de coffre avec une tête Ouais. de mort. D'accord. Tu peux nous montrer où, s'il te plaît? Là. Là. Ah d'accord, ok. Est-ce que je peux jeter un objet dans l'eau? Alors, qu'est-ce que tu veux jeter? Je sais pas, admettons, on dit que je Bon, ramasse un caillou, un truc comme ça. Après, sur toi, t'as possiblement des pitons, des trucs comme ça, parce que t'as quand même... Ouais. Voilà. Oui, Donc voilà. tu peux balancer un piton dans l'eau, si tu veux. Vas-y. Au moment où tu fais ça, en fait, tu vois que... Hop. Le python, en fait, se fait absorber par une espèce de grosse masse noire qui apparaît, qui absorbe le python. Tu peux me faire un jet d'arcane pour voir de quoi il s'agit. Et... Réussite critique. Eh bien, tu sais 21. immédiatement qu'il s'agit d'un pudding noir. Donc c'est une espèce de créature gélatineuse. Tu sais que les puddings noirs sont... Alors, tu m'as fait une belle réussite. Tu m'as fait une réussite critique. Donc au passage, il absorbe ton python et il se retransforme en flotte. Tu sais qu'en fait, les puddings noirs sont connus en fait pour
enfin surtout en tout cas dans les royaumes extérieurs, pour être au service d'un dieu ancien qui s'appelle Gonador, qu'on appelle du coup Gonador celui qui est tapi. Il est vénéré par les limons et autres rampants. Il aurait disparu pendant la chute de Lolf, qui était une de ses alliés dans les temps lointains. L'on raconte qu'il se terre dans un coin du cosmos. Vous avez certainement trouvé son antre. L'œil ancien est certainement fermé, mais s'il s'ouvre, vous serez dévoré par ce dieu imprévisible et dément. Mieux vaut ne pas traîner ici. Ok, bah, j'ai bien fait Es-tu du un temps dieu? caillasse. De quoi? Es-tu un dieu? Alors, Oui. C'est bien vu que j'ai fait une récit critique, est-ce que tu m'autorises une question un petit peu Pose ta question, je te dirai si je peux y répondre. ok. Est-ce que c'est une chose qu'on peut combattre? Non. Bah non, D'accord, c'est un dieu. ok. Non, non, un dieu ancien... D'ailleurs, Non, c'est il un dort dieu. et si on le réveille, il nous mangera. C'est ce que vient de dire le MJ. Donc, Oui, mais il y avait une possibilité de combattre s'il y avait une faiblesse, tout ça. non. Pour le Non. coup, là, vous êtes dans... Alors, vous êtes dans son antre. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il est là? Est-ce que... Sous quelle forme il est là, tu vois? C'est ça, là, il y a plusieurs choses. Est-ce que c'est la brume? Est-ce que s'il fait partie du limon? C'est ça, en fait, le truc. Et en plus, on l'appelle celui qui est tapi. D'accord, ok. C'est ce que je veux savoir. Bon, bah, écoute, Au passage, tu au vois jeu, aussi du coup, c'est... qu'un peu plus loin, donc là, vous êtes dans cette espèce de clairière. Tu vois le coffre, comme je t'ai dit, tu vois le coffre qui est là. Et tu vois qu'un peu Ah, plus bah, loin... après, Un peu plus loin, vous avez une espèce alors de pont, pas de pont, mais une espèce comment on pourrait appeler ça? Plateforme. Ouais, une plateforme. En fait, attends, je vais vous mettre le machin. Hop, tac, vous avez, Vas-y. voilà. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, une plateforme, un pont, enfin en tout cas, quelque chose qui a l'air de mener un peu plus loin. Moi, j'aimerais bien jeter un coup d'œil au coffre, pareil, s'il te plaît, Jérém. Ok. Toujours en hauteur? Ouais, toujours en hauteur, et voilà, que je puisse voir assez bien pour l'analyser sans être trop près non plus, quoi. Ok. Donc toi, tu vas vers le coffre. Bran, qu'est-ce que tu fais? Je vais à la passerelle. Toi, tu vas à la passerelle. Myrlène. Parce que séparés, nous sommes plus forts. Ouais, je suis pas sûr. Bah, moi, je vais me mettre plutôt vers vers là où je vois Karas se diriger. Ok. Alors toi, Karas, en fait, tu vois ce coffre, tu vois qu'il n'y a rien de particulier sur ce coffre. Pour le coup. Juste, c'est un coffre. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. Boîte de Pandore. Quant à toi, Bran, Du coup, tu t'approches de cette passerelle et tu vois qu'il y a deux statues de Cthulhu qui sont Oh, posées, en fait, face à, du coup, cette étendue qui a l'air de faire, je crois que c'était 18 mètres, non, c'est plus que ça doit être 60 mètres de long. Et plus tu t'approches de cette passerelle, 75 mètres de long. Plus tu t'approches de cette passerelle, plus tu te sens... tu te sens pas bien. Tu te sens un peu... tu sens qu'il y a quelque chose de malsain. D'accord. Est-ce que je peux identifier ce que sont les statues, si c'est juste des statues ou des gardiens ou des gargouilles ou des choses comme ça? Pour le coup, tu vois qu'il s'agit seulement de statues, mais qui ont l'air d'annoncer quelque chose. Alors quoi, tu ne sais pas. Mais elles ont l'air très très anciennes. Bah, je vais rejoindre les autres. D'accord. Du coup, tu rejoins les autres. Karas, Myrlène, qu'est-ce que vous faites en attendant que Bran vous rejoigne face à ce coffre? Sachant que toi, Karas, t'es toujours en hauteur et toi, Myrlène, t'es pas loin du coffre. alors, Mais on l'ouvre! est-ce qu'on a une possibilité, de par un sort ou quoi que ce soit, de savoir un petit peu s'il est enchanté, si c'est une mimique, si... Vous pourriez faire une Moi, détection de la magie. Ouais, je peux détecter la magie. Tu fais détection de la magie du coup? Ouais, je vais le faire même si j'aime pas ce sort. D'accord. Donc tu lances une détection de la Vas-y. magie et tu vois qu'effectivement, au niveau du coffre, il y a une magie d'invocation. Mais qu'à l'intérieur, Ah bah. il y a l'air d'avoir aussi un objet magique. Ah bon, bah, je passe l'info. Alors,
Alors pour le coup, Ouais. je crois même que tu vois de quoi, pas de quoi il s'agit, mais en tout cas à peu près la forme et tout. Tu vois qu'il s'agit de... Je suis pas sûr, justement. Alors attends, je vérifie. Bon, vas-y, toi, tu décides. Je te dis ça tout de suite. C'est à toi de décider. Hop là, donc c'est détection de la magie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, Pour moi, c'est pas marqué que je peux voir ce qu'il y a, je vois juste une aura, en fait. d'accord, mais tu vois la taille de l'aura ou... En prenant... Il Non, voit les c'est auras, la l'aura, puissance, et puis l'école. L'école, oui, je vois une aura plus ou moins diffuse, je pense que ça doit être ça en français. Donc effectivement, tu vois qu'il y a... Alors c'est plusieurs petits objets... plusieurs petits objets magiques et qu'il y a par contre euh, une magie d'invocation au niveau du coffre. Du coup, Ouais. je passe l'information et je dis que, bon, peut-être pas forcément quand même le bon plan de l'ouvrir le truc. Bah, je vais regarder s'il y a un piège. N'oublions Il y a pas des que je suis chances vu voleur. qu'il y a un truc magique. Je suis roublard maintenant. Parce que peut-être que Ouais. potentiellement les Pièce objets à l'intérieur magique. peuvent nous servir, mais quelle est la saloperie qui va sortir de ce coffre? C'est ça le truc. Voilà, alors, ou ça va peut-être invoquer une saloperie, ou une Voilà. alarme, c'est une alarme magique. Là, le problème, c'est que moi je suis que druide, hein, je peux pas en savoir beaucoup plus que ça, quoi. Non, non, bah moi je peux rien savoir du tout. Donc, déjà ce que t'as fait, c'est déjà pour moi. Si C'est vous vrai que voulez c'est l'ouvrir, tentant. moi je recule, hein. Fais-moi ton Ouais, test Euh, de perception, Bran, si tu veux voir s'il y a un piège, du coup. Bon, bah moi je recule, hein. Hop, Euh, je vais dans les Perception. bois. Ah, je meurs. Perception, je fais 16. Alors, il n'y a pas de piège Ah, mécanique t'es où? sur ce coffre, Bran. Toi, Karas, tu restes en l'air ou tu descends? Hmm, je... Pourquoi tu me poses la question? Je Qu'est-ce te- qui se passe? Je te demande. Parce qu'il veut la Reste en réponse. l'air. Si je dois l'ouvrir, reste en l'air. Ouais, je vais rester en l'air, ouais. Ok. Et attends. Est-ce que je prendrais pas Myrlène avec moi? Non, mais je suis bien dans les bois, Ouais. t'inquiète. Il est Ok. caché derrière son arbre, tout va bien. Ouais, non, Ok. viens pas me prendre comme une torpille, toi. Eh non, mais si t'as une lame de fond, c'est genre. Tu sais, c'est tout, et que t'as une vague de magie, tu vois, qui se répand. Sinon, on est en hauteur, on est protégé, tu vois. Bon, allez, je vois que ça te perturbe l'épisode de la bibliothèque, donc Non, je non, vais mais me vas-y, cacher vraiment reste bien dans tes derrière bases. l'arbre. Voilà. Ouais, voilà. Parce que rappelle-toi le coup de la bibliothèque, hein? T'as failli Ouais, bah, crever. ok, hein. J'aurais pu finir en tas de cendres aussi, tu vois, c'est bien quand même. Allez, je vais. Est-ce que le coffre est fermé? Ou Il est est-ce qu'il est fermé, ouvert? mais il n'est pas fermé à clé. Bon, bah, je vais l'ouvrir Ouais. alors. Mais tu sens pas que ça pue la merde. Ça pue Et la merde. alors? Alors, Ouais, tac, tac, alors, tac. Eh, on est censé trouver quelque chose ici. Si on dit tout ce qui pue la merde, on l'emprunte pas, on va pas trouver grand-chose. On va repartir la queue entre les jambes. Mhm. Ouais, bah, bonne chance. Moi, Bah, je la pense queue que de c'est qui, la je meilleure sais pas, chose. mais... Alors, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement, donc la magie d'invocatrice s'active, il y a deux créatures qui apparaissent. Aïe, 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 oh, c'est moche. Et on va pouvoir entamer le combat. Je considère qu'il n'y a pas de surprise, vu que vous étiez plus ou moins quand même au courant qu'il allait y avoir une merde qui allait sortir. Hein. Je vous fais cadeau de ça. Alors, vous pouvez me faire un test d'arcane quand même, si vous voulez, pour savoir de quoi il s'agit comme créature. Ouais, C'est ce que je veux bien. Oh bah écoute, je vais rien savoir du tout. Plus 3. 4 pour moi, Germe. 4. Non, effectivement. Bah, j'ai fait une réussite critique. Oh, bah écoute. Bien, mon Mirlan, bien. Et toi, Bran? Myrlène Machine. 21. 21, c'est bien aussi. Alors, déjà, vous savez qu'il s'agit de créatures qui s'appellent des manteleurs. Tac, tac, tac. Bon. Alors, Du tout. vous savez que ces créatures ont la capacité de créer des espèces d'illusions autour d'elles, un peu comme le sort image miroir, on va dire.
Elles ont la capacité de transférer leurs dégâts sur les adversaires qu'elles agrippent. Une fois qu'elles agrippent un adversaire, elles peuvent transférer les dégâts qu'elles prennent sur la personne qu'elles agrippent. Une partie, ouais. Ok, d'accord. Une partie. Et ce Oh, sont génial. des aberrations de taille G, donc chaotique neutre. Pop, pop, pop. Ça parle le profond, le commun des profondeurs. Et ouais, c'est un FP de puissance Ouais. 8. Ok. Messieurs, Écoute, dames, Est-ce que ça a une moi, je vais me résistance placer. à quelque chose? non, ça n'a pas forcément de résistance. Écoute, moi, je vais me placer juste derrière une des créatures et attaquer. Ok, de toute façon, on va faire l'initiative, les amis. Limite, Ah ouais, je ouais, sais. quand même. Je sais, mais c'était juste pour te. Yes. Je fais 17. Hop, Caras. Ah, tu les as pas mises encore? 8. 7, 8 pour Myrlène. Ouais. Et Caras. Peut-être pour moi. Combien 7, j'ai entendu. 7. Ok. 7. C'est Ok. pour moi. Eh ben, merde. Au Caras. Quel débile. Hop, hop. Eh bien, du coup, dans l'ordre, ça va être Bran, Myrlène, Caras et les Manteleurs. Je change juste la musique pour mettre une petite musique de combat. Et on est parti, les amis. Encore le dernier. Donjon moins. Non, c'est eux les derniers. Tac. On a quand même pas la même connexion qu'à l'appart, hein, putain. Tu peux déjà me dire ce que tu fais, Bran, c'est ton tour. 5 attaques. Ok, 5 attaques. Yeah, pop, 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 pop. Oh, Yann. Salut Yann. Salut Yann. Oh, mais il arrive vachement plus tôt que prévu. Ça- Salut. Bonjour, monsieur. T'es déjà là? Ouais. On peut pas commencer? Impeccable. T'arrives pile poil pour le combat, mon copain. Ouais. Ah. C'est bon ça. Mettre deux un petit résumé. De quoi? Non, non, pas de résumé, il arrive. Vous voyez C'est moi de Caracas, mettre deux jeux. vous voyez Caracas qui apparaît. Et il n'y a pas de résumé. Il suit pour le toi. D'accord. Ah, c'est trop bon ça. Donc moi je fais mes 5 attaques. Voilà, attends. Juste, Alors, Telspire, parce que mon Telspire est en train de s'actualiser là. Bah, de toute façon, c'est bon, il va arriver dans quelques secondes, donc ça va se lancer vite. Bon, salut les sinon, ça va tout le monde? Désolé. Oui, et toi? Et toi? Ouais, très bien, très bien. Alors je peux faire mes 5 attaques, maître? Oui, j'ai dit oui 30 fois. Je t'écoute sur tes attaques. Bah j'ai pas entendu 30 fois alors. Parce que j'ai été très rapide pour le dire. Je t'écoute. Combien 27 sur la première, touche? avec 8 dégâts en sneak et 8 en bludgeoning, donc Alors, 16 points. Alors attends, donc tu m'as dit 8, donc 16 points, ok. Après c'est que la première attaque le sneak, hein, on est d'accord. Oui, oui. Oui. Donc 21 pour toucher. Juste, par contre, pourquoi de la sneak là? Bah parce qu'il a pas encore agi. Donc je suis en Mais je suis sneak. Bah non, je suis pas en Mais il désav- doit. je suis pas en désavantage. On n'est pas D'accord. Pathfinder. Pardon, pour moi c'était Ouais, comme non, ça. mais, le- Le vilain. Donc moins 8. Ouais, Alors, je ouais, t'écoute. bien, petit gamin. Deuxième attaque. 21, Touche. 6 dégâts. Ok. 24, 9 dégâts. 20, Ouais. 9 dégâts. Ok. Et 14, peut-être pas. 14, je te dis ça tout de suite. 14, si. 8 dégâts. Ok. Ah, pa. Et du coup, jet de force et jet de dex. Ok, c'est parti. Ok. Le DD combien? J'ai toujours pas, je crois que c'est 16. 10 plus mon dex modifieur plus mon wisdom modifieur. Alors, dex c'est 4, donc ça fait
14, 17. 17, les deux, non, les deux passent pas. Ok. Bon bah voilà. Ok. Myrlène, je t'inquiète. Alors, Ouais, je te mets dessus. est-ce que il y a des gros nuages Il y a dans le ciel? pas. Ouf, tu pourrais voir des nuages si tu veux. Ouais, tu pourrais voir des nuages. Yeah. Ok. Et ben je vais appeler la foudre. Dans ce cas. Ok. Et je vais viser celui qui est. Putain, je sais plus comment on fait pour indiquer. Elle. Elle. Non. Ah, tu parles du. Les petits trucs en bas à droite. En dessous de tes lettres. En bas à droite. Je crois que j'ai pas. Bon, en gros, celui qui est pas au contact avec Ander. Ok. Avec Bran. Ok, pardon. vas-y. Alors, Ouais, alors, tu invoques la foudre, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, tu invoques la foudre. Donc, je vais me faire mon jet de sauvegarde de dextérité. C'est ça. Et je fais 4 des 10. Ok. Oh, bien. Faites-moi tous un jet de sauvegarde Ok, de des 20. dextérité, s'il vous plaît. Faites-moi Mais tous un jet de sauvegarde de dextérité. Oh putain. Bon, attends. Je fais je vais 11, j'ai 9, je fais 2. Ah là là. Jérém, Oui. petite question. Est-ce que tu avais ajouté mon +1 à tous mes jets de sauvegarde? À part mon anneau. Parce que là, je fais 12. C'est 13. Rajoute-toi un +1 dans le doute, je regarderai après. Bah, de toute façon, c'est pas assez. Faut faire Ah, un moi 16 aussi j'ai millions. un anneau de protection. Donc ça fait +1. Mais bon, c'est de la merde. 25 pour moi. Pour toi, c'est bon, Caracas. Du Du coup, je lance. 29 Caracas. Alors, fais-moi tes dégâts, du coup, Myrlène. Ah, il faut que je fasse 4 des... Attends, hein, je vérifie. Non, c'est bien 4 des 10, merde. J'ai fait 4 des... Attends, hop. 2, 3, 4. Alors, là. Le résultat ne vient pas. Si, c'est bon. Donc ça fait 25. Ok. Tous ceux qui... Du coup, ça, c'est les dégâts max. C'est moitié dégâts pour, la réussite ou pas Pour de ceux- dégâts? Moi, Pour j'ai ceux qui, esquive total. Donc, comme j'ai esquive Oui, toi, total, t'as esquive j'ai instinctive, réussi donc toi, 0, voilà. Attends, je revérifie. Ouais, c'est ça. C'est si quelqu'un a fait 16 ou plus à son jet de sauvegarde, il prend la moitié des dégâts. D'accord, très bien. Alors, du coup, tu vois que le manteleur, le manteleur que t'as visé, en fait, esquive à moitié, mais du coup, il se prend donc la moitié de 25 en dieu supérieur, donc 13. Donc, il prend quelques dégâts. Les autres, bah, en fait, ce qui se passe, vous voyez que la foudre apparaît, mais étrangement, elle se divise en plein de morceaux, tu vois, et elle vous frappe aussi. Donc moi je prends que la moitié des dégâts avec mon évasion. Ouais, attends, c'était pas si on faisait plus de 16 qu'on prenait des dégâts? Alors, en fait, 16 ou plus, tu prends la moitié des dégâts. D'accord. Ok. Donc, Donc 13, toi tu prends tout. Donc on prend 13 dégâts alors. 13 Non, toi tu prends tout. par contre, t'es quel niveau de roublard, Grey? 4. Parce que esquive total, c'est niveau 7. Hein. Oui, mais moi j'ai l'évasion par le moine. Ah, pour moi, d'accord. Donc si je réussis, je prends rien, et si Ok. je réussis pas, je prends que la moitié. Autant pour moi. Mais Julien, il a pas réussi, il prend tout, c'est ça? C'est quoi? C'est parce que Ah, j'ai oui, il prend foiré tout. mon jet de- j'ai T'as foiré fait mon combien, jet de Julien dextérité. Il a fait 13, Julien. Ah. Ah ouais, donc t'as raté le jet de Tu ça. prends les 25. On se prend 25. Ok, Ouais. d'accord. Bah ça va, Je 25 suis points de vie, toi c'est... Tu as un Ok. regard noir de Bran. Malgré ses yeux bleus, le regard est noir. à ça. Je survivrai à ça, mais peut-être pas à la foudre. Est-ce que vous pouvez Ça me fait mal. Est-ce que vous pouvez me donner vos points de vie, s'il vous plaît? 90. 161 pour moi. Combien Ouais, tous en même temps, c'est bien. Pardon, excuse-moi. Chacun votre tour. Caras, combien? 161 avec les dégâts pris. Ok, 161. Avec les dégâts que je viens de prendre. Ok, 161, très bien. Bran, combien? Bah 270, je viens de passer à 157. Ça va, vous vous plaignez pour rien, les mecs. Et je me plaignais pas. J'avais juste pas compris en fait le truc. Plein parce qu'on a mal.
Ouais, vous allez voir ce que c'est d'avoir mal. Très bien. Le guerrier de ce. Ouais. Kara, c'est à toi. Bon, bah écoute, comme je vais faire comme d'hab. Je vais me positionner derrière l'une des créatures et l'attaquer par derrière. Et juste. La créature, du coup, je peux savoir si, parce que je l'ai pas demandé, j'ai pas le temps, mais est-ce qu'elle vole tout ça et tout? C'est ça que je veux savoir. Ça peut voler le manqueur, ouais. Là, elles viennent de voler, sortir, donc d'accord. elles sont pas. Enfin, on va dire qu'elles sont entre guillemets en vol stationnaire, juste là face à Bran, mais elles peuvent voler, ouais. Tu attaques laquelle? Tu attaques celle qui est face à Bran ou celle qui est à côté? En gros, celle de droite ou celle de gauche? Je ne sais pas, je vois pas trop l'écran. Potentiellement celle qui le mettrait le plus en danger, je vais attaquer, on va dire. Donc c'est celle qui est face à lui. C'est Ouais. celle-ci. Alors. Du coup, on est d'accord que croquant en jambe, ça ne peut pas fonctionner. Tu peux essayer, mais elle a pas l'air d'avoir de jambes. Non. Je suis Moi, je d'accord, pensais elle a que pas trop l'air d'avoir de jambes. Est-ce que je peux essayer une question de l'attraper et de la jeter par terre, par exemple, tu vois, avec un jet de force? Est-ce que c'est possible ou non? Alors, ça te prendrait une action complexe. Donc, en gros, tu arrives et tu fais ton action, c'est-à-dire que je considère que tu vas essayer de la bloquer au sol. Et en gros, c'est Ouais. comme si tu l'agrippais. C'est comme si tu l'agrippais, donc, mais ça veut dire qu'elle pourrait pas bouger et pas attaquer Bran, mais elle serait obligée de t'attaquer toi au prochain Alors, tour. non, je veux pas la gripper. Je veux pas la gripper. Parce que si je la grippe, je vais prendre la moitié des dégâts qu'elle va prendre. C'est si elle t'agrippe. Ah, si elle m'agrippe. Oui. D'accord, ok. Dans ce cas-là, on peut essayer de faire ça alors. D'accord. Donc, fais-moi ton jet de force. D'accord, donc je lance un des Tu 20. peux me faire même un jet d'athlétisme pour le coup. Un jet d'athlétisme. Ouais. D'accord, j'envoie ça. Sans avantage, sans rien. Hein. Ouais. Faut passer 13. Faut passer 13. Ouais. Donc je vais être en normal. Hein. Oui, oui. Ok. 22. 22. Oh, bah, sans problème, t'arrives à la caler, donc elle sera obligée de t'attaquer toi, elle peut pas attaquer Greg. Donc là, elle est immobilisée là. Oui, oui, elle peut pas bouger. D'accord, donc là, mon action à moi est finie. Ouais. Pas de soucis. Bon, bah, Alors. écoute, c'est cool. C'est au manteleur, là, vous voyez que il y en a une qui commence à créer magiquement 3 copies d'elle-même. Putain. Tchouk. Ben oui, on savait qu'elle créait des copies d'elle-même, hein, en même temps. On n'est pas surpris. Et t'as la deuxième qui va essayer de t'attaquer, du coup, Caras. Elle te loupe, et je pense qu'elle te loupe aussi. T'as combien de CA? Dis ça tout de suite, Jérém. Je crois que je suis à 23. Hein, il me Oui, bah elle semble. te touche. Ouais, 23. Tu vois qu'elle essaie de te mordre, de te donner des coups de queue, elle n'y arrive pas du tout. Caracas, dis-moi ce que tu fais. Alors vous voyez que Caracas vient d'apparaître en fait, vraiment. D'ailleurs au passage, vous voyez que Bodynock n'est pas là, hein, avec vous. Donc c'est quand même Est-ce assez... qu'elle prend pas la petite opportunité Pourquoi? vu qu'elle essaie de m'attaquer tout ça là? J'ai pas ce truc là, moi? Non, enfin... sauf si t'as un don particulier, mais là c'est si elle sort de ta zone où tu fais une attaque d'opportunité. Autant pour moi. Excuse-moi, je préfère poser la question. Désolé. Donc Caracas, tu apparais. Donc, Ouais. vous étiez entré dans les royaumes lointains. Tu apparais, qu'est-ce que tu fais? Déjà, à peine je suis apparu, j'ai vu la foudre tomber. Donc, rouler sous un arbre. Alors, top, quand t'essaies de bouger, t'arrives pas à bouger. Quelle bonne idée. Ah, j'arrive pas à bouger, d'accord. Non, Je vais lui Fais-moi- expliquer en lui expliquant. fais-moi un jet d'investigation. Vous êtes dans un combat, vous n'avez pas le temps de vous parler. Fais-moi un jet d'investigation. Ok. Investigation. 13. 13, tu comprends pas pourquoi t'arrives pas à bouger. Ok. T'inquiète, on t'expliquera. Je peux prendre mon arc? T'arrives Je peux- non, je peux- t'arrives pas à bouger du tout. Quoi. Ah, je suis paralysé. Alors, ton corps, je suis en fait, paralysé. quand t'essaies de le bouger bah, de façon instinctive, tu vois, avec tes muscles et tout, Hmm. ne réagit pas. J'arrive normalement, dans mais en 15 secondes. Ok, bah je vais. Est-ce que je peux au moins lancer un sort? Tu peux essayer, dis-moi c'est quoi le sort? Le sort, c'est. Main de mage. Tu peux lancer main de mage.
Ok, Bah, ouais. je lance une main de mage. Je lance une mage ici. Là. Ok. Fin de ton tour. Bah ouais, fin de temps. Bran, On bouge par la pensée. Et, re 5 sur celle qui est plusieurs, parce que j'espère lui claquer c'est donc celle que Karas tient du coup. c'est celle que Karas tient qui a fait plusieurs copies. Non, c'est l'autre. Moi, je veux taper l'autre. D'accord. Ah oui, pardon, si il le tient, du coup, elle est plus facile à toucher, peut-être. Bah surtout, Ah bah oui. elle a pas d'illusion. Et puis effectivement, là par contre, t'as un avantage pour la toucher parce qu'il la tient. Bah, du coup, je vais me mettre en avantage et je vais la taper elle. Carrément. 3, 4, 5. Alors, 27. Touche. Du coup, le sneak, il passe. Là, le sneak il passe, oui. Donc 14. 10 plus 4 de sneak. Ok, Et là, après, le sneak passe plus. c'est ça. Donc 27 Touche. pour 10 points. Ok, 19 ok, pour 7 points. ok, 15. ok. Ça passe. Oui, oui. 8 points et 21, 6 Morte, points. morte, morte, morte. Donc Ah, tu peux faire ta dernière, sur l'autre. Ben 21. 21, ça non. touche. C'est là, je suis pas en avantage sur l'autre. Non, t'es pas en avantage par contre sur l'autre. Comment je sais à quel... Bah si, le premier c'est 16. Donc 16. Pas 21, 16. Ok. Bon, de toute façon, pas de dégâts, tu tapes et en fait ça détruit une copie. Donc elle a encore deux Bah, copies. Bien. Eh, bonne équipe, hein. Myrlène. Caracas. Pas mal, De Caras. Bonne équipe. pas mal. Pas mal. Je vais essayer Nice work. de lancer Super. un petit sort de soin sur moi-même. Comme petit Cure Wounds. Donc, Ok. 1 des 8 plus 8. Tac. Donc 16. Alors, je regagne 16 points de vie ou pas du coup alors? Oui, tu regagnes 16 points de vie. Ok. Donc, c'est Juste au sort passage, d'attaque. quand tu fais ton sort de heal, en fait, tu vois que la végétation autour de toi commence à mourir. Ok. Je prends en considération. Caras. Donc, Ah, t'avais encore type quelque de chose à faire. magie. Non, 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 c'est ma réflexion. Caras. C'est tout type de magie. Alors, moi je vais attaquer la deuxième. Ok. Et il y a. Si j'utilise mon souffle draconique, est-ce que je peux toucher les trois qui restent? Oui, possiblement. Faut voir si elles se font toucher ou pas. Ok, bah je lance mon souffle draconique alors. Ok. Tac. Ok. Bon, on va voir si je vais prendre encore. Euh, depuis- tu lances Surprenant. tu lances ton souffle draconique et effectivement en fait ce qui se passe alors fais-moi tes dégâts parce que je crois que c'est demi dégâts si Oh. Sur le jet de sauvegarde de constitution. donc combien de dégâts en tout? 29. 29. Ouais. Donc hop. Ok, 15. Ok. Donc tu vois que tu détruis les deux dernières illusions et que tu la blesses un petit peu. Ok. Fin de ton tour du coup parce que c'était une action. Bah non, je peux attaquer après le souffle draconique. Hein. Ah non non, c'est ton souffle draconique ou tu attaques, c'est pas les deux. C'est sûr. Ah sûr Ouais. et certain. Ok. C'est au manteleur. Donc on n'a pas pris, il y a que lui qui... Il y a que elle qui a pris, hein, Il pour y a une que le fois. Capri, le souffle est parti tout Ça fait droit. du bien.
Le manteleur, il va essayer d'attaquer Karas, mais je pense qu'il va pas le toucher, vu. Quoique, est-ce que je pourrais pas faire ça? Ok. Elle fait une espèce de cri. Faites-moi tous un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Oh, ça va, 8, plus 8. Ah, moi, ça va être raté, je pense. Sagesse. Oh, 16. Hop là. Oh, 17. Tous ceux qui m'ont fait au-dessus de 13, ça marche pas. Par contre, ceux qui m'ont fait en dessous de 13, vous êtes effrayés jusqu'à la fin du tour. Oh. Enfin, jusqu'à la fin du prochain tour du manteleur. oh. Dépêchez-vous de buter cette merde là. Quand on est effrayé, on peut pas attaquer, c'est ça? Ouais, et vous êtes obligé de mémoire, je vais revérifier. On est obligé, ouais, on est obligé de partir dans la direction opposée. Ouais. Ok. Caracas, donc on t'a dit que tu pouvais bouger si tu le pensais. On m'a dit que si je pensais à bouger, je pouvais bouger. Ouais, c'est ça. En fait, tu bouges par la pensée, pas par les. J'ai les dit muscles. tu bouges par la pensée. Ok, mais vu que je suis effrayé, est-ce que je suis capable de Ah, penser rationnellement? t'es effrayé là? Ouais. Ah merde, du coup, non. Bah en fait, tu penses à te barrer du coup. Ouais. Non, en plus, moi je cours vite. Hein. Attends, je vais quand même calculer la distance. Mais... Ouais, je te laisse calculer jusqu'à au-dessus de Oh barre. putain. Ouais, bon, bah en gros. Voilà. Ok. Mais je vois, vu FP8, il peut nous faire ça. Hop là. Bran, Non, après, j'ai raté un jet de sauvegarde à 13, c'est pas de bol. Hein, je veux dire. Ouais. c'est à toi. Bah là pour l'instant je vais faire que 3 attaques. Il y a un moyen de bouger pour prendre en tenaille pour avoir un avantage? Là, vous êtes. Attaque, il n'y a plus de points de vie. Tu seras en avantage, vous êtes deux. Enfin, il est au contact donc. Ok, je fais 3 attaques. Il me reste 5 points de ki donc je vais faire que 3 attaques. Ok. 18. Ça passe. Bah pour 7 points de dégâts plus 3 de sneak. 7 points plus 3, donc 10 du coup. Ouais. Ok. Attaque critique. D'accord. 29, faut confirmer ou pas dans Donjon Il 5? n'y a pas Non. de confirmation dans Donjon 5. 29 Donc du coup. 11 points de dégâts. 11 points. Ouais. 29, attaque critique, 11 points de dégâts. Et après 25 pour toucher, 5 points de dégâts. Ok. Fin de ton tour. Ouais. Myrlène. Moi, je vais tirer à l'arbalète sur l'autre là. Vas-y. Je vais plus tenter la magie. Alors, l'arbalète, c'est. Je pense que c'est direct. 19 au toucher, Vas-y. donc 6 de dégâts. Très bien. Ok. Puis voilà. Hop. Très bien. Karas, c'est à toi de jouer. T'es effrayé du coup? Ah ouais, je peux rien faire, je suis effrayé. C'est pas que tu peux rien faire, c'est que FP de merde. tu vas devoir essayer de fuir. Oui. Oh, ouais, mais 18 putain, mètres, d'où- c'est franchement, par là-bas. FP de là. Oh putain. Donc t'essaies de enfin, tu t'enfuis. Juste elle va essayer de t'attaquer parce que tu sors de sa zone, mais je suis pas sûr qu'elle va te toucher. Pff, elle te touche pas du tout. C'est à la créature d'attaquer. Donc elle va essayer de t'attaquer toi, Bran. Surprenant. Moi, je veux la prendre, ce sort-là, moi. Je veux le prendre, moi. 21 pour J'ai toucher. du 20 en classe d'armure. Ah putain, j'ai du 20. Et deuxième, j'ai fait un réussite critique. Alors, du coup, première attaque. Je regarde juste. Première attaque, c'est la morsure. Hop là, ça fait 2d6 plus 3 pour la morsure. Donc 8 plus 3 pour la morsure. Attends, excuse-moi, j'ai quelque chose, mais je sais plus comment ça marche. J'ai la cape de déplacement. D'accord.
Elle marche comment la cape de déplacement? J'en sais rien, dis-moi. Cape de déplacement DD5. 2d8. Cape de déplacement. Hop. Alors, le temps que vous êtes équipé de cette cape, elle projette une illusion de vous proche de là où vous vous trouvez. De fait, les créatures ont un désavantage au jet d'attaque effectué contre moi. Hop là. Donc première, elle touche pas. La deuxième, j'ai fait réussite critique, mais du coup, elle compte pas. Et 16, donc plus combien pour la queue? 6. Donc la deuxième passe. La deuxième passe. Voilà. Donc c'est pas Mais elle n'est pas critique. Mais elle n'est pas critique. Et du coup, c'est un 6 plus 3, donc tu prends 9 points de dégâts. Et tu n'es pas agrippé parce que la morsure a loupé. C'est la morsure où elle agrippe. D'accord. Et c'est à Caracas. Ok, alors il y a une action bonus. Je vais déplacer ma main de mage de manière à ce qu'elle aille perturber la bestiole là. Mhm. Et je me déplace. Et je tire une flèche Vas-y. avec avantage du coup. Oui. Alors, c'est quoi cette classe d'armure? 14. Ah, 14. Bon bah je touche. Je suis à... Pour toucher, je suis à plus Ouais, 11. tu fais Je fais 20. tu fais plus que 8 points de dégâts, j'imagine. Oui, c'est sûr. Ok, eh ben, tu l'achèves. Et la créature se prend une flèche de Caracas qui s'écroule au sol. Fin du combat. Heureusement que t'es là, Caracas. J'ai pensé Le très dieu- fort à la tuer. Le dieu dragon nous a encore sauvés. Et qu'est-ce qui se passe ici? Et on est où d'abord? On est dans des royaumes... Alors ça s'appelle comment déjà? Les royaumes... Le royaume lointain. Les royaumes lointains. Ah ouais, d'accord. Et ils sont loin de Donc, quoi? bah, c'est-à-dire que ils sont au-delà des royaumes positifs et négatifs. C'est vraiment en dehors de notre réalité, donc c'est pas les mêmes règles qui régissent la réalité. Ah, donc, par c'est exemple, Barniel ici. Ok. Donc, c'est Ah. même pas sûr qu'on voit des arbres, on n'est pas censé voir des arbres. La fontaine là-bas n'y va pas, c'est un pudding noir, c'est le dieu pudding noir. Quoi? Qui est tapis. C'est le dieu des puddings noirs qui est tapis là. Alors, Guénadon. j'ai pas dit que c'était le dieu des puddings noirs. J'ai dit que c'était un pudding noir, que vous étiez dans l'antre de Gonadur, un des dieux anciens, qu'on appelle celui qui est tapis. Au passage, le brouillard revient. Ah, Carnasse. Rebattre des ailes, hein. Je pense très fort à rebattre des ailes pour dissiper un maximum de brume. Ok. Et hop. Alors, Tu vois pendant que qu'on y est, t'as du mal, enfin t'en dégages, mais il y en a quand même plus que tout à l'heure que quand t'as dégagé. pendant qu'on y est, il y a un cristal qui est le cristal qui est relié au portail qui nous a amenés ici. Il y a un interrupteur. Donc soit on a un interrupteur, on peut pas repartir. Si le cristal est cassé, on peut pas repartir. Donc ça serait bien de pas les abîmer. Et un peu plus loin, il y a une passerelle. Et la passerelle, elle est gardée par des statuettes de Cthulhu et il y a quelque chose de négatif qui émane de la statuette. Et là, on est là pour rechercher, rappelle-moi, Jérémy. En fait, vous avez été envoyé en mission par Larlock, parce qu'en fait, Larlock, le roi des ombres, est le seul qui aurait l'information pour détruire le fameux artefact qui est donc la clé des étoiles que détient Malfor Harpel. La seule condition, il vous a dit qu'il vous expliquerait comment le détruire à deux conditions. La première, c'est que Bodinok devienne une liche. La deuxième, c'est que vous lui rameniez le grimoire, le Démonomicon, qui se trouverait dans les royaumes lointains. Voilà, en gros. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans le coffre maintenant qu'on l'a ouvert alors qu'on savait qu'il y allait avoir la merde? Il y a une boîte d'haricots. C'est une nomenclature. Enfin, Non. un sac d'haricots.
Un sac de Ah, haricots mais magiques. On nous avait demandé des haricots magiques, il me semble. Eh, Jérém, t'as dit qu'il y avait plusieurs objets qu'ils pouvaient voir. Oui, il y a Bah plein, ouais, il y a chaque plein, haricot étant magique. il y a plein de petits haricots. Et c'est quoi ces haricots? Ils servent à quoi? Ah, bah bonne question. Alors, manger, qui c'est tu qui verras. nous aurait demandé des haricots? On peut pas faire un test de perception? Vous pouvez me faire un test d'arcane si vous voulez. Arcane. Alors, arcane. 15 pour moi. Oh, pas mal. « 14. Alors, 5. 17. donc, Karas et Bran, vous savez qu'en fait, donc les haricots, les sacs de haricots, donc il y a exactement, je vais te dire ça tout de suite. Haricots magiques dans des BZ. 3D4. Ah, Jack est le haricot magique, hein, plutôt. Hein. Il y a 12 haricots. Ok. Ce que tu sais avec les haricots magiques, alors on t'a toujours dit qu'il fallait faire attention de pas tous les faire tomber. Que c'est vachement inflammable et que les effets des haricots, en fait, à chaque fois, il faut planter un haricot et tu ne sais jamais vraiment ce qui va se produire. Les effets sont totalement aléatoires. Il y a des effets très positifs comme il peut y avoir des effets très négatifs. Bon, on doute que si on en plante un, on va tous crever. Ça c'est fait. Il n'y a pas de légende qui dit que quand tu plantes un haricot magique, il pousse et que tu peux aller dans un autre endroit? Alors, si, mais à ce qui paraît, c'est assez rare. Bon, faut le temps que ça pousse. C'est pas souvent ce qui se passe quand on fait pousser un haricot magique. C'est arrivé à des gens très chanceux. D'accord. Et c'est qui Vas-y, on voudrait peut des manger des haricots haricots. magiques? De quoi? C'est toi qui disais qu'il y avait quelqu'un qui cherchait. Myrlène disait qu'il y avait quelqu'un qui voulait des haricots magiques. Oh, c'est dans mes souvenirs. Il me semble qu'on avait entendu parler de ça. Où les haricots magiques là? Ils sont dans le coffre, donc bah, je sais pas qui c'est qui les prend. Ah, c'est moi. Ben, moi, Pourquoi c'est moi qui ai ouvert le coffre, c'est moi qui les prends. Non, c'est mes haricots. Allez, vas-y, je vais les laisser se disputer 10 minutes, je reviens. Je vais pisser derrière l'arbre. Je les prends, je les mets dans ma poche. Je les mets dans mon sac. Du coup, messieurs, qu'est-ce que vous faites? D'ailleurs, au passage, je vais juste couper le live vite fait et je le relance immédiatement.